Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo bilan, retour, news et surtout book haul. Allez, c'est parti. Alors oui, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous saviez que j'étais enceinte, parce que oui, je ne le suis plus. J'ai accouché le 24 septembre d'une petite fée, voilà, donc on est extrêmement heureux avec mon mari, c'est pour ça que je ne parle pas très fort. Elle va être en train de dormir dans un landau juste à côté de moi pendant que je tourne cette vidéo. Il est fortement possible que je tourne cette vidéo en plusieurs fois, voire plusieurs jours. Mais j'avais vraiment envie de revenir et de parler avec vous, donc voilà, c'est la grosse nouveauté. On a une petite fille qui est arrivée et ça chamboule le quotidien, mais je tiens à garder cette chaîne, à garder ma passion pour la lecture, parce que depuis qu'elle est née, je lis toujours autant. J'ai la chance de pouvoir lire quand j'allaite, donc j'en profite. Et j'ai envie de garder ça, de garder cette passion de la lecture et de pouvoir la partager avec vous. Donc voilà, donc je vais rattraper le retard déjà que j'ai accumulé et vous parler des réceptions du mois de septembre 2021. Alors j'ai beaucoup de choses à vous présenter pour le mois de septembre, notamment parce que je me suis abonnée, en fait j'ai pris l'abonnement Kindle tout simplement, et parce que j'avais un rythme de lecture qui était déjà assez fou, et j'ai décidé que voilà, puisque j'avais descendu ma pile à lire, au lieu de racheter énormément de livres, j'en ai racheté quand même plein, mais pour suivre mon besoin de lecture, j'ai décidé de prendre l'abonnement Kindle. Donc j'ai eu beaucoup d'emprunts, pour que j'ai déjà tous lus d'ailleurs, et je vous en parlerai dans les autres bilans. Et du coup j'ai mon petit carnet pour m'aider, parce que sinon je ne retiens plus tous les titres que j'ai empruntés, en tout cas mois par mois. D'abord, avant de craquer sur l'abonnement Kindle, j'ai profité en fait de mon abonnement Amazon Prime, parce qu'il y a deux différences en fait. Il y a l'abonnement Amazon Prime. Si vous êtes membre Prime sur Amazon, vous avez déjà accès à un catalogue en fait de titres qui sont disponibles gratuitement, puisque vous payez, enfin en tout cas avec Prime. Et l'abonnement Kindle, vous payez 9,99 € par mois pour avoir accès à toute la bibliothèque quasiment Kindle, de l'abonnement Kindle. Tous les livres ne sont pas disponibles dedans, mais il y en a une large majorité en tout cas. Donc avec Amazon Prime, je me suis pris Toi et moi, désastre assuré, l'intégrale de Maddy D. Et je me suis pris aussi Plage, Tongue et Quiproquo de Clémence Lucas. Donc ça a été deux lectures que j'ai faites quasiment tout de suite, de la romance contemporaine. Je vais pas épiloguer là-dessus, simplement il y en a une voilà, qui est une romance contemporaine en ville, l'autre qui est plutôt sur la plage, voilà, enfin, sur les îles, assez différentes mais assez similaires quand même, donc je vous en parlerai dans la vidéo bilan quand je la ferai. Mais ça a été des lectures, celle-ci pas très agréable et celle-ci plutôt intéressante. Ensuite, effectivement, quand est arrivé l'abonnement Kindle, je crois que j'ai rempli ma pile à lire en fait avec les livres de Tamara Balena essentiellement. Donc je me suis pris Love Me If You Can, la suite en fait un autre personnage qui était déjà dans Love in Provence, que j'avais énormément apprécié. Si vous voulez voir ma chronique, elle est dans la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. J'ai emprunté de la même auteure Le Domaine des Manons tome 1, puisque je me suis débrouillée pour lire le tome 2 avant voilà, sur une série de 4 tomes. Je commençais par le tome 2, tout va bien. Donc Quand l'amour s'en mêle, et ensuite le tome 3, donc Domaine des Manons, Je veux un homme qui, et le tome 4, Un soupçon d'imprévu. Je les ai tous lus à la suite, je vous en ferai pareil un avis bientôt. Mais j'ai quand même une grande préférence pour le tome 2 que j'avais déjà lu, et pour le tome 1 qui était vraiment sympa. J'ai aussi emprunté du coup les tomes 1 et 2 de la saga des frères aussi, donc Livio et Matteo, aussi que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Mais pareil, j'essaie de pas trop faire en fait, et de ne pas trop vous donner de résumés, parce que sinon ça va encore être une vidéo extrêmement longue. Mais j'étais très contente de pouvoir assouvir ma soif d'écrit de Tamara Bayana, du coup c'était vraiment chouette. J'ai aussi emprunté par contre d'une autre auteure au milieu, Les Gardiens de Vigilis tome 1, La dernière vaticinatrice de Pamela McMorris, donc qui est une de mes lectrices, et elle est tellement choupinette. J'ai vu qu'elle avait écrit un bouquin et j'ai eu envie de découvrir ce qu'elle faisait à son tour. Et là aussi ça a été une très chouette lecture, même si au départ j'ai moins apprécié, tout simplement parce que ces temps-ci j'ai une soif de romance contemporaine et non pas de récits fantastiques ou surnaturels. Mais ça c'est un autre point et on en reviendra aussi dans le bilan lecture. Autre lecture du coup que j'ai pris après, j'ai pris Tremblement de cœur, Chantal au Népal de Sophie Rosier, et je crois que c'est le deuxième tome de la série des aventurières, où il y a une aventurière du bout du monde ou quelque chose comme ça. Et pour la petite histoire, j'ai emprunté ce livre
parce que Sophie Rosier est venue me dire que ces romans pouvaient me plaire, et parce que dans le titre il y avait le mot Chantal, le prénom Chantal, et le prénom Chantal c'est le prénom de ma maman, donc je devais absolument lire ce livre. Il en faut peu, hein. J'ai aussi emprunté How You Found Me de Aëla Liepert, qui est une auteure que je suis depuis très longtemps, depuis ses débuts quasiment, je crois, chez Rebelle Édition, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, donc voilà, j'ai pu assouvir ma curiosité. Et pareil pour Laurent Martin, enquête numéro 2, donc Philippe de Julie Wildwater. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, il me semble, j'avais beaucoup apprécié, et voilà, quand j'ai vu qu'il était dans l'abonnement Kindle, pareil, j'ai sauté dessus parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié ce qu'elle avait fait avec ce psychologue qui a des dons un petit peu surnaturels et qui nous met qui nous embarque dans des enquêtes presque un peu policières. En numérique aussi, mais dans un autre registre, je me suis chargée d'emprunter un nouveau livre audio. Donc j'ai pris le tome 7 de la série Les 7 sœurs, la sœur disparue donc de Lucinda Riley, lu par Bénédicte Charton. Je suis toujours actuellement en train de l'écouter. Je crois que c'est un de mes tomes préférés de la série, pour être honnête. Mais pareil, je vous en reparlerai dans un bilan, soit dans un bilan intermédiaire, soit quand je l'aurai terminé. Mais pour l'instant, c'est une très très chouette lecture sur le thème de l'Irlande et ça me plaît beaucoup. Vous aurez donc compris qu'il reste encore beaucoup de livres papier, puisque j'avais dit il y a 27 bouquins que je dois vous présenter pour ce mois-ci. Il y en a juste un que je n'ai plus en présentiel maintenant, puisqu'on me l'a prêté et que je l'ai déjà rendu. Il s'agit du tome 5 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Courage, donc chez Katoon Édition il me semble. Que pareil, j'ai lu, je l'ai reçu, on me l'a prêté, je l'ai lu le jour même, donc voilà, c'est encore une suite que j'ai beaucoup appréciée. Mais encore une fois, je vais le répéter tout le long de la vidéo, mais je vous en parlerai plus avant dans la vidéo bilan. Mais voilà, c'est un manga que j'apprécie énormément. J'espère juste qu'il ne durera pas éternellement, parce que c'est vrai que quand c'est trop long, ça devient un petit peu lassant. Surtout quand on attend entre 2 et 3 mois entre chaque tome. Mais pour l'instant, je suis vraiment fan des dessins et de l'intrigue en elle-même. Passons maintenant aux livres en présentiel, on va dire, les formats papier. J'ai dû passer ma commande France Plaisir, du coup je m'étais dit fais-le avant l'accouchement, sinon tu n'auras pas du tout la tête à ça après. J'aurais pu le faire, mais le fait est que je le fais avant, ça me fait de la lecture en plus. J'ai donc commandé, et en fait je les ai déjà tous lus, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui a été une très chouette lecture que j'ai fait je crois en 24 heures, parce que j'étais vraiment prise dedans. C'était vraiment très intéressante comme histoire. J'ai aussi pris Ce que murmure le vent de Amy Harmon, et là par contre j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Et j'arrivais pas à me mettre dedans parce que je pense que c'était pas ce que j'avais envie de dire, c'était pas assez dynamique au début. Et en fait, finalement, je me suis retrouvée à énormément apprécier cette histoire. J'ai mis du temps, mais franchement, c'était top. J'ai pris aussi L'école des mamans heureuses de Sophie Horvat dans la collection Piment, tout simplement parce que je me suis dit peut-être que ça pourra m'aider une fois que j'aurai accouché, que j'aurai le blues, ça pourrait me faire du bien. J'ai pas de blues, mais ça m'a fait beaucoup de bien de le lire quand même. C'était une très chouette histoire sur des mamans qui sont un petit peu dépassées dans leur quotidien, chacune à leur manière, et qui se retrouvent en fait pour se retrouver et trouver un peu de joie au milieu de cette grande aventure qu'est la vie de parents. Et j'ai aussi pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jevin, toujours dans la collection Piment. Pareil, je résiste difficilement ces temps-ci à une romance contemporaine, encore plus à une romance de Noël, donc j'ai craqué parce que j'aime beaucoup ce que fait Sophie Jevin. Mais comme la dernière fois, j'ai trouvé que la romance était intéressante, mais en fait c'était plus ce qu'il y avait derrière qui était plus intéressant, parce qu'il y a un autre point on va dire un aspect plus humain, relationnel, en plus de la romance qui m'a marqué. Donc voilà, c'était une lecture intéressante, c'était peut-être pas forcément ce que j'attendais, un peu comme la dernière fois que j'ai lu Sophie Jevin, mais je trouve que ce sont des écrits qui sont vraiment très intéressants. Je vous en reparlerai, de toute façon je vous reparle des 4 dans les prochaines vidéos. Quelques jours avant l'accouchement, j'ai passé commande en fait en librairie de certains ouvrages que je vais vous présenter juste après, mais il y avait un ouvrage en fait qui n'était pas disponible, qui était en réimpression, et j'en avais besoin assez rapidement en fait. Donc j'ai passé commande sur internet et je me suis commandé du coup 2 autres livres avec, parce que j'aime bien grouper les commandes et ne pas commander pour rien, donc je me fais des paniers généralement un peu plus conséquents. Je me suis pris donc le livre que je voulais absolument avoir rapidement, c'était La vie rêvée du postpartum de Anna Roy et Caroline Michel aux éditions Larousse. Tout simplement en fait parce qu'effectivement je savais que l'accouchement allait être bientôt. Je n'attendais pas à ce que en fait
Notre petite fée est arrivée avec 2 semaines d'avance, donc je pensais pouvoir lire ce livre avant d'accoucher. Je l'ai lu après, pendant mon postpartum du coup. Ça a été très intéressant et je vous ferai un avis bien détaillé là-dessus parce que j'ai appris pas mal de choses, j'ai relativisé. Bon, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais c'est toujours très intéressant de les lire de manière détaillée et expliquée par une pro, puisque du coup Anna Roy est Roy, pardon si j'écorche, est sage-femme, donc du coup c'est très intéressant à lire, puis on dit les choses vraiment sans tabou, donc c'est très chouette. J'avais commandé du coup aussi Il nous bouffe du père Jean-Baptiste Bienvenu, donc c'est un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans aux éditions Artege. Je suis en train de lire ce livre, j'ai un petit peu du mal, non pas à cause du contenu même du livre, mais parce que j'ai plutôt du mal à me concentrer sur les livres de réflexion, parce qu'il y a peu de fatigue, un peu tout ça, donc j'accroche mieux. On s'étonnera, j'accroche mieux aux récits de fiction et aux trucs contemporains. Mais je le lis et je le trouve très bien fait pour l'instant. Il est très court, il fait 140 pages, mais il est percutant. Donc j'espère pouvoir le continuer. Je vais mettre un coup de pied aux fesses et puis on verra bien ce que ça donne. Et un livre en occasion que j'ai commandé, j'ai pris le tome 2 de la série The Remnant Chronicles de Mary E. Person. Désolée pour mon accent pourri en anglais. Et donc c'est The Art of Betrayal. Et j'avais vraiment beaucoup aimé The Kiss of Deception. Et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer dans la suite. Je ne sais pas si je vais réussir à le lire tout de suite, puisque encore une fois, je lis pas mal la nuit. Je ne suis pas sûre d'avoir tous mes neurones connectés la nuit alors que j'allais mon bébé pour réussir à lire en anglais. Mais peut-être que je tenterai l'expérience et que je vous en parlerai ensuite. Parlons maintenant de la commande que j'ai fait du coup en librairie. J'avais des livres que, encore une fois, j'avais envie de lire assez rapidement, notamment sur après l'accouchement, tout ça. Donc je suis allée les commander. Le premier que du coup j'ai commandé par rapport à ça justement, c'est le manuel très illustré d'allaitement de Caroline Villot aux éditions, je ne sais plus. Je vous mettrai le nom parce que comme j'ai les mains prises, j'arrive pas à regarder à l'intérieur. Ça a été un guide que j'ai lu du coup après en ayant déjà commencé mon allaitement. Il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà et je trouve qu'il y a des choses qui manquaient, mais bon voilà, ils peuvent pas être complets non plus parce qu'il y a énormément de variantes en fait au niveau de l'allaitement. Ce sont des choses que vous apprenez sur le tas quand vous allaitez pour la première fois. Voilà, parce que je me suis posé beaucoup de questions, comme toutes les femmes en fait quand elles allaitent. Les débuts sont souvent difficiles, il faut s'accrocher jusqu'à 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et voilà, donc j'ai appris pas mal de choses quand même. Il est bien fait pour celles et ceux d'ailleurs, pour les hommes et les femmes qui voudraient en apprendre plus sur l'allaitement. Les illustrations aident beaucoup et le propos est du coup assez léger, assez simple. Ça permet de vulgariser en fait quelque part l'allaitement et tout ça. Donc c'est un outil, je pense, précieux pour parler de tout ça. Puis les petits dessins à la fin sur les idées reçues sur l'allaitement sont plutôt pas mal, j'avoue. Ensuite, il y avait une sortie que j'attendais avec impatience pour le mois d'août. Je vous en ai sûrement déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il s'agit de Faire face de Martin Stephens et Pierre Dulot aux éditions Point de bascule. Alors en fait, j'ai découvert Martin Stephens dans un article de chez Aletheia qui parlait justement de son livre à venir et il parle de la crise sanitaire, voilà, il dénonce un peu certaines choses où il prend du recul par rapport à la crise, par rapport à la manière dont elle était gérée et je trouve que sa manière de présenter les choses était vraiment très percutante, très simple. Donc j'ai été assez subjuguée et je me suis dit ok, on va tenter. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, je vais me mettre un coup de pied aux fesses pour quand même essayer de lire des ouvrages qui boostent ma réflexion, même si je suis fatiguée. Ensuite, il y avait une suite que j'avais très envie de lire. D'ailleurs, j'ai envie de lire tous les livres que je vous présente, mais c'est une série que je ne m'attendais pas à apprécier autant, en tout cas pas autant apprécier le tome 1. Il s'agit de Magarcane, donc le tome 2 Bénédiction de Mathieu Bobin aux éditions de Triomphe. J'ai vraiment beaucoup apprécié le tome 1. Donc c'est écrit par un prêtre, si vous ne le savez pas. Et j'ai aimé la symbolique, j'ai aimé les valeurs qui étaient dégagées dans les personnages, la manière d'évoluer, enfin toute l'intrigue. Et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner le tome 2 et où va nous emmener en fait l'auteur. C'est comment dire, c'est de l'heroic fantasy et c'est pas un genre que je lis habituellement, pas vraiment, mais là je me suis vraiment laissée subjuguer, donc je peux que vous conseiller. Le tome 1 est fantastique et j'espère que le tome 2 sera à la hauteur.
Ensuite, autre livre que j'avais commandé, et là il fallait absolument que je lise parce qu'en fait, si vous ne savez pas, je suis tombée amoureuse d'une maison d'édition il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit des éditions de l'Emmanuel, enfin de la collection Cassard chez les éditions de l'Emmanuel. Donc, ils ont sorti Sainte Marguerite Marie et moi de Clémentine Beauvais. Si vous ne savez pas, Clémentine Beauvais, elle n'est pas tout à fait dans le milieu catho, enfin au contraire, elle est plutôt athée, agnostique, enfin ça dépend comment elle se présente. Et en fait, elle a dans son arbre généalogique une sainte, Sainte Marguerite Marie, qui est une sainte assez particulière parce que c'est une sainte qui a reçu des visions de Jésus, de son Sacré-Cœur, et qui avait un certain penchant pour pas pour la douleur, mais voilà, elle a un parcours qui est assez compliqué et difficile à comprendre même pour les croyants. Donc voilà, elle a décidé en fait de partir un peu sur ses traces et puis de voir ce que ça, de mettre en parallèle sa propre vie, un peu ce que ça génère en elle et le parcours de Sainte Marguerite Marie. Donc c'était une lecture que j'ai faite et que j'ai vraiment beaucoup appréciée, presque un coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'humour, le ton très simple, très franc et de partir en fait sur les traces de cette sainte avec simplicité en fait. C'était vraiment vraiment chouette. Voilà, je tenais à le dire, mais je vous en reparlerai dans une vidéo bilan, mais avec beaucoup plus de détails. Mais même encore maintenant, je reste bluffée par cette lecture. Dernier ouvrage que j'ai acheté, celui-là n'était pas du tout prévu, mais c'est le problème quand on va en librairie, on tombe sur des livres qu'on avait envie d'acheter, pas prévu à ce moment-là, mais quand même on ne pouvait pas résister. Il s'agit de Idéaliste, tome 2, Dormir dans un océan d'étoiles de Christopher Paolini aux éditions Bayard. J'ai beaucoup aimé le tome 1 qui était un peu bizarre, pas du tout dans ce que je m'attendais, mais c'était du Christopher Paolini et j'aime ce que fait Christopher Paolini, j'aime sa manière de raconter, j'aime tout, donc voilà. C'était un peu chelou, mais je suis prête à lire le tome 2 et j'ai hâte de voir ce que cette fois-ci il nous réserve parce que c'est un scénario assez unique, il faut le dire. Mais je suis vraiment curieuse. On arrive au dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo book haul. Ma petite puce est restée tranquille, c'est chouette. Mais je vais me brouiller parce que sinon je pense qu'elle va se réveiller bientôt. Vous allez peut-être l'entendre derrière. Le dernier livre que j'ai reçu, c'est Soyez toujours joyeux et riez sans cesse de Joseph Chalier aux éditions de l'Emmanuel. Donc je suis devenue à ma grande joie partenaire des éditions Emmanuel. Donc j'ai reçu ce livre en service presse. Et pour la petite anecdote, je vous en parlerai dans le bilan lecture aussi, mais avec mon mari en fait, on a lu ce livre pendant l'accouchement, pendant que j'attendais effectivement que mon col se dilate, que bébé descende. Mon mari me lisait à voix haute des passages de ce livre. Donc on a lu ce livre un petit peu ensemble en attendant que notre puce arrive dans les moments un peu de travail. Ce livre restera à jamais, voilà, le livre de la naissance de ma fille. Donc c'était un très chouette moment et du coup j'ai déjà partagé avec le prêtre de notre paroisse certaines anecdotes qui étaient présentes dedans. C'était vraiment chouette et c'est vraiment typiquement le genre de livre que j'aime lire, ça fait du bien. Il y a toujours une ou deux au moins blagounettes ou historiettes dedans qui vous marquent et qui vous laissent le sourire. Donc je peux que vous le conseiller, mais je vous en reparle bientôt parce que c'était un très chouette ouvrage. Ma fille s'étant réveillée entre temps, je vais conclure cette vidéo donc avec Mademoiselle dans les bras. Petite main qui apparaît là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des acquisitions qui vous font envie, si vous avez fait des belles découvertes. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez eu comme chouette acquisition pendant le mois de septembre. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Il y aura du coup je pense bientôt des changements sur la chaîne parce que voilà je prévois de faire des vidéos. Si je continue à lire autant, je vais faire des vidéos un peu plus courtes, un peu plus souvent du coup, peut-être une fois par semaine, de faire des bilans lecture et peut-être aussi des tags, des choses comme ça. J'aimerais rendre la chaîne un peu plus vivante. Donc j'espère vous proposer ça bientôt. Mais en tout cas voilà, je suis de retour et j'espère que ça sera pour un petit moment. Même si la petite louloute voilà, nous occupe bien, m'occupe bien de fait. Et voilà, je vous en reparle très très bientôt. Je vous retrouve bientôt, j'espère la semaine prochaine en tout cas, pour un premier bilan lecture qui sera du coup un peu moins long que le dernier de 53 minutes. Voilà, à tout bientôt et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.